pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Nous sommes les brebis du pâturage du grand Dieu, du grand berger des brebis. Et nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu ce matin. Depuis 9 heures, nous sommes là et nous avons entendu la parole que le Seigneur a bien voulu nous adresser pour ce jour par la bouche mandatée. Le serviteur de Dieu, le frère Franck, nous a délivré un message de septembre 1981. Et ce message était très dense, comme toujours d'ailleurs. C'est son serviteur et il l'utilise pour notre bonheur. Il connaît les problèmes que nous avons. Et comme cela est écrit dans Matthieu 24, 45, 47, il a été mandaté pour donner la nourriture au temps convenable. Donc, quand ce qui nous est utile et nécessaire, quand le temps pour cela arrive, la parole est délivrée. Il dit que le Seigneur a déjà tout fait. Et ce qu'il a fait est comparable à une bande sonore enregistrée. Cette bande sonore qui est enregistrée joue ses séquences. Alléluia. Cette bande joue ses séquences. Et comme vous le savez, si c'est une bande, je caricature un peu, si c'est une bande d'1 heure à 5 minutes de la lecture de la bande, il y a un son qui est délivré. À 15 minutes, il y a un autre son qui est délivré. Donc, à chaque étape de la lecture de la bande, des messages sont délivrés. Et alors, celui qui écoute se réjouit de ce qui se passe. Donc, la vie que nous avons aujourd'hui est comparable au déroulement de cette bande enregistrée qui est en train de jouer. Et aujourd'hui, on devait écouter un message particulier qui nous était destiné. C'est vrai qu'en 1981, quand le Seigneur a voulu que son serviteur en parle, c'était pour ceux qui étaient dans la zone et qui avaient accès à ce qui avait été délivré. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Dieu. Et c'est à ce peuple-là que le message est délivré. Que le nom du Seigneur soit élevé en dignité. Je voudrais commencer par ceci. C'est vrai que je ferai le résumé et en même temps je parlerai selon que le Seigneur me conduira. C'est pourquoi dans vos cœurs, priez pour moi. Afin que votre attente soit comblée. Alors, je voudrais nous dire ceci. C'est que le retour du Seigneur est une réalité. Quand on le dit sous cette forme, on peut se dire ça, on le sait. Tout le monde sait que le Seigneur revient. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Le retour du Seigneur est une réalité. Au temps qui
était avant Jean-Baptiste, jusqu'au temps même de Jean-Baptiste, la plus grande attente des croyants de cette époque-là, c'était la venue du Messie. Ils s'attendaient à ce que le Messie vienne et ce qui avait été annoncé par les prophètes s'accomplisse. Mais nous qui sommes parvenus à la fin des temps et qui avons accès à ce message du temps de la fin, la plus grande attente dans laquelle nous sommes, c'est le retour du Seigneur. Et ce retour est une réalité. Quand les disciples étaient en train de regarder le Seigneur partir dans Acte 1, au verset 9, il est dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est une réalité et nous devons l'accepter. Prenons en même temps le fait que quand cela est dit, il y a des moqueurs qui disent: mais est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi il est bon de nous dire à nous: Maranatha. Le Seigneur revient. Prenez 2 Pierre 3. Dans 2 Pierre 3, à partir du verset 4, ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. C'est les moqueurs. Pour eux, ce qui a été dit n'est pas une réalité. Mais nous savons que le Seigneur revient. Et tous les signes que nous voyons devant nous, que ce soit les guerres, aujourd'hui on parle de l'Ukraine, que ce soit la famine, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit l'homologation de l'homosexualité, on parle d'orientation sexuelle. Toutes ces choses sont là pour nous dire que les temps sont finis. Quand les temps sont finis, ce qui va suivre, et c'est là notre grande attente, c'est le retour du Seigneur. Et nous devons être heureux pour nous réjouir. Alors, comme le Seigneur revient bientôt, lui-même, il rassemble tous ses fidèles. Amen. Comme le Seigneur revient bientôt, il fait en sorte que les fidèles, que les enfants de la promesse, que les élus entendent la trompette du rassemblement. Comme le Seigneur revient bientôt, le Seigneur fait en sorte que celui qui se trouve dans les grandes agglomérations, que celui qui se trouve à quelques kilomètres de grandes agglomérations, que celui qui se trouve dans un village, dans un hameau, que celui-là entende le son de la trompette. Pour faire quoi? Pour faire ce que les enfants d'Israël ont fait quand ils étaient en Égypte. Le temps de la sortie était arrivé.
comme le temps de la sortie était arrivé, le Seigneur va venir faire une démonstration de puissance. Avec Moïse, il va montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Mais en même temps, il prend soin. Dieu, il est tellement bon d'endurcir le cœur de Pharaon pour lui permettre de déployer sa puissance. Donc, Dieu déploie sa puissance. Et à la fin, il dit, je veux m'acquérir les premiers-nés d'Israël. Pour cela, je vais venir frapper tous les premiers-nés qui sont en Égypte. Mais pour que les enfants d'Israël, les premiers-nés, soient à moi, voilà ce que je vais ordonner. Et alors, il va faire des prescriptions. On devait prendre un agneau d'1 an. On devait le garder le 10e jour, pendant 4 jours, après l'immoler, et mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Et avec des herbes amères, l'agneau devait être rôti et puis on devait le prendre à la hâte. Les ceintures étant aux reins, les chaussures étant aux pieds, une perche à la main, prêt à sortir. C'était ce moment-là qui disait que c'était un appel à sortir. À cet appel à sortir, chacun devait adopter une attitude d'urgence. Et alors tout le monde était en urgence. Voilà comment ça devait manger à la hâte. Parce qu'on devait sortir. Le Seigneur revient bientôt. Et il est dit à ses enfants, Maranatha. Je reviens bientôt. Comme je reviens bientôt, rassemblez-vous. De quelque lieu que vous êtes, rassemblez-vous. Et ils vont se rassembler. Alors ce matin, il nous disait, on va venir au rassemblement après. Il nous montrait que ceux qui se rassemblent vont former l'église épouse. Amen. Ils vont constituer l'église épouse. Et cette église épouse est intimement liée au Seigneur par l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on devait rechercher, c'est cet amour-là qui doit habiter en nous. Après, il va parler de cela quand il va parler du travail que nous avons dans la maison du Seigneur. L'église du Seigneur, l'église épouse, est liée au Seigneur. De façon intime, dans l'amour. Et vous savez, quand Paul en parle, dans 1 Corinthiens 13, il démontre ce que c'est que l'amour. C'est pour nous un miroir qui reflète notre image par rapport à l'amour. Si on ne l'a pas encore, nous devons crier au Seigneur. Pour que ces choses puissent se dérouler en nous. Alors, cette église épouse est composée de personnes qui sont précieuses aux yeux du Seigneur. C'est parce que nous sommes précieux que Dieu a payé un prix qui n'a jamais été payé. Ce prix, c'est son sang qu'il a versé pour nous. C'est parce que nous sommes précieux et ce sang qui a été versé n'a jamais été versé et c'était pour nous, pour que nous soyons rachetés. Parce qu'il nous connaît, il nous a préconnus dès avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, quand il nous regarde, il nous voit même après l'enlèvement. Dans ce corps glorieux, dans ce corps céleste, ce corps que nous allons, c'est notre domicile céleste dans lequel nous allons rentrer. Ce corps de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, avec toute la plénitude, toute la fougue, toute la jeunesse. Le Seigneur nous voit déjà là-bas. Comme il nous a préconnus, il n'a ménagé aucun effort pour payer ce prix. Donc on nous informe que nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi quand on en parle dans Malachie, ceux qui craignent Dieu, lorsqu'ils entendent parler du Seigneur, ils ont une attitude qu'ils adoptent. Parce qu'à ceux-là, la promesse, c'est que le soleil de justice viendra. Et il va les éclairer. Ils seront éclairés et ils vont alors s'associer dans l'amour pour persévérer dans le travail du Seigneur. Donc ce matin, on veut nous dire que nous appartenons à ce groupe-là. Et pour cela, nous devons nous réjouir
et mener le combat que nous devons mener. Parce que dans cette perspective, Dieu sait tout, mais il y a un combat qui va être mené. Mais nous devons être rassurés, la victoire se trouve au bout de ce combat. Parce que, comme il a dit, le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas nous qui menons le combat. Le Seigneur lui-même va affronter l'ennemi, il va le vaincre. Mais pour que nous ayons cette victoire, ce que nous devons faire en tant qu'hommes, nous devons le remplir parfaitement. Et nous sommes appelés à faire cela. Et c'est pourquoi, frères, nous sommes appelés donc à ce rassemblement. Et alors, il nous fait lire Esdras. Dans Esdras 3, verset 2, il va nous montrer que, je vais même nous faire lire d'abord Esdras 1. Esdras 1. Prenez Esdras 1. À partir du verset 3. Le message que nous recevons, la parole que nous recevons n'est pas destinée à tout le monde. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais le Seigneur vous dit que sa parole qui sort n'est pas destinée à tout le monde. Quand vous prenez le psaume 50, le verset 5, il dit « Rassemblez-moi qui? Mes fidèles. » Donc c'est seulement ces fidèles-là qui ont fait alliance avec lui. C'est eux qui sont sensibles au son de rassemblement. C'est seulement eux, pas tout le monde. Donc ici, au temps d'Esdras, voilà ce qui est écrit. Au verset 3. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison, la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ça me suffit. Maintenant, on vient à Esdras 3. Lorsque cet édit a été envoyé, lorsque ce son de la trompette a retenti, quand cette invitation a été envoyée, c'est seulement, dans un premier temps, puisqu'on va voir les autres après, c'est ceux qui sont de son peuple qui ont entendu le son de la trompette. C'est eux qui se sont rassemblés. À partir du verset 2, 3, il dit Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs Zorobabel, fils de Sétiel, avec ses frères se levèrent et bâtit l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. On continue. Je vais faire le commentaire, puisque ce que je veux lire, je ne vois pas directement. Il dit, chacun était dans son lieu. Chacun était dans sa localité. Chacun était en train de faire ce qu'il avait à faire. Chacun était préoccupé par son travail. Mais quand l'édit est sorti, quand le moment de bâtir la maison est arrivé et que l'annonce a été faite, quel que soit le lieu où ils se trouvaient, ils ont fait un mouvement pour se rassembler à Jérusalem. Ils se sont rassemblés de partout. Parce que c'est Jérusalem que le Seigneur a choisi. Et donc, ils devaient se rassembler là-bas. C'est la même chose aujourd'hui. Ils se sont rassemblés comme un seul homme. Et nous sommes au temps du rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes au temps du rassemblement. Ce rassemblement, c'est cet appel que nous entendons tous les jours. Vous savez, dans la vie de tous les jours, quand on prend les militaires, le matin ou à un moment donné où on doit avoir un rassemblement,
ils ont une trompette qu'il faut retentir. Si on est couché, si on est dans la douche, quelle que soit l'activité qu'on est en train de faire, quand ils entendent ça, tout à fait cessante, ils courent vers le lieu de rassemblement. C'est ce qui se fait. Nous qui travaillons dans des entreprises, lorsqu'on vous dit aujourd'hui, il y a le patron qui arrive, vous devez vous rassembler, que ce soit par lettre, par une circulaire, par quoi, que ce soit n'importe quelle note, quand vous recevez, vous déplacez pour le rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, le Seigneur viendra, quand le temps de la grâce aura pris fin, prendre l'église épouse qui est liée par l'amour au Seigneur. Et c'est ceux qui vont composer l'église épouse qui aujourd'hui sont en train d'être rassemblés. Et de quelle manière? C'est ces réunions que nous avons régulièrement. C'est très important, je voulais faire un focus là-dessus pour qu'on comprenne. Vous savez, quand le frère Branham est venu, quand on en parle, il n'a visité qu'environ 6 pays. Il les a visités, il a porté le message. C'est le prophète. Quand le Seigneur l'a rappelé à la maison, 165 pays ont été visités pour que le message soit apporté. Et ça, c'était de façon physique. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il le veut, avec qui il veut. En 2019, une situation est créée. C'est quoi? C'est la Covid. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps du Seigneur Jésus. Le temps était venu pour que la parole prophétique avait été annoncée pour dire que c'est à Bethléem que le Messie devait naître, était arrivé. Hérode va prendre un édit. Avant, les gens se recensaient partout où ils étaient. Vous êtes là, vous vous recensez. Il prend l'édit, il dit cette fois-ci là, chacun va se rendre dans son village de naissance. Pour faire quoi? Pour se faire recenser. Alors Joseph et Marie vont se déplacer à Bethléem. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la parole prophétique. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la parole prophétique. Donc tout ce qui a été annoncé par les prophètes s'accomplit. Nous sommes au temps de la fin, on doit se rassembler. Donc Covid vient. Covid vient et il y a des restrictions dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, le premier cas de Covid a été notifié le 11 mars 2020. Alors que le premier cas avait été vu à Yuan, en Chine, en novembre-décembre 2019. La Côte d'Ivoire subit la restriction. En Chine, restriction. En France, restriction. En Allemagne, restriction. En Suisse, restriction. Aux États-Unis, restriction. Il n'y a plus de mouvement possible. Mais pensez-vous que quelque chose peut arrêter notre Dieu? Dieu avait son plan. Pour que Matthieu 24, 14 s'accomplisse. Et alors, on va commencer. Les gens vont venir voir le frère Franck. Il dit, mais frère Franck, dans les années 80, on a vu comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment. Et les prédications, quand on les écoute, ce sont des prédications d'actualité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que le monde entier ait accès à ça? Le frère Franck regarde et dit, ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. C'est pour que la parole qui a été annoncée s'accomplisse. Il nous a dit la fois dernière, ce que les prophètes ont annoncé, les apôtres l'ont également annoncé. Et donc c'est normal. Et alors, on va commencer la diffusion. Pour que un rassemblement ait lieu, aussi bien physiquement que virtuellement. C'est-à-dire quand la parole est annoncée aujourd'hui, pendant que c'est en train d'être diffusé, tout le monde entier était connecté. Le monde entier était connecté.
Vous pouvez ne pas le croire, mais c'est la vérité. Ceux qui n'ont pas pu écouter pour des raisons d'horaire prennent ça sur le live stream et après ils écoutent. De sorte qu'il y a un programme qui est fait dans toutes les assemblées pour que ce message soit annoncé et que le rassemblement ait lieu. Ce rassemblement concerne qui? Ce rassemblement concerne les enfants de Dieu. Mais mieux, les enfants de la promesse. Ce message de rassemblement concerne les fidèles, les élus. Mais les élus, c'est toi et moi, frère. Et donc, ce rassemblement qui a lieu aujourd'hui a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait une unité d'esprit dans tout le corps de Christ. Pour que chacun n'aille pas comme il veut. Vous prenez, de toutes les façons, prenez ce que l'apôtre Paul a déposé. Quel est le prédicateur qui dit autre chose que ce qui est écrit? C'est ce que nous faisons. Quand on veut prêcher, on ne va nulle part ailleurs si ce n'est de prendre les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, ou alors ce que les prophètes ont déposé. C'est la même chose. Mais comme la fois dernière nous le disions, quand vous prenez les différentes époques, à chaque époque, il y a un prophète majeur. Et il y a des hommes de Dieu majeurs avec lesquels le Seigneur travaille. Et ceux-là sont le relais de ce que le Seigneur a dit aux prophètes. Parce que le Seigneur, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes prennent et puis ils ventilent. On ne dit rien d'autre que ce que les prophètes ont dit. Peut-être que la manière de parler peut différer. On peut être plus éloquent, on peut être moins éloquent, on peut être titubant même, mais le fond reste le même. C'est le message du salut. C'est le message du royaume, c'est l'évangile du royaume. Ce n'est pas l'évangile social, c'est l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Et donc c'est ce qui est diffusé. En notre temps, ce rassemblement passe par les messages que le frère Branham a reçus, qui a fait enregistrer sur les bandes, qui sont repris et distribués par le frère Frank. Parce que la Bible a dit, du moins, quand le Seigneur a parlé à son serviteur, pour qu'il puisse rassembler de la nourriture, pour qu'au temps de la famine, ceux qui lui appartiennent, justement c'est ces fidèles-là, c'est ces élus-là, c'est ces enfants de la promesse, ne soient pas affamés, mais qu'ils aient à disposition de la nourriture. Donc le frère Frank va faire quoi? Il va ramasser un peu de carottes, un peu de tomates, un peu d'aubergines, un peu de papaye, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis le temps passe, il ne voit rien. En décembre, il va voir le serviteur de Dieu pour lui dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Le Seigneur, mais avant même qu'il ouvre la bouche, alléluia, avant même qu'il ne pose la question, on lui dit, frère Franck, veux-tu que je te dise ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Quand le temps arrive, pour la période donnée, c'est la parole qui est venue au prophète qui est distribuée. Élisée n'a pas distribué autre message que le message qui est venu à Élie. Josué n'a pas donné autre message que le message qui est venu à Moïse. Le Seigneur a travaillé. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Il a été ressuscité. Il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit. Physiquement, il a donné des enseignements, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne le même enseignement. Donc, il y a une continuité. Donc, le frère Branham va s'adresser au frère Franck pour lui dire, tu t'es trompé. Mais la nourriture dont il est question n'est pas une nourriture physique. Ce sont les prédications qui ont été enregistrées sur les bandes magnétiques. Le moment n'est pas encore venu de les distribuer. Attends. Quand tu vas recevoir la dernière prédication, alors tu vas te mettre à les distribuer.
Et donc aujourd'hui, le frère Franck, si vous lisez bien, aussi bien les brochures que les prédications, ne dit rien d'autre que ce que le frère Branham a déposé. Comme c'est un docteur, il prend soin de prendre dans telle prédication, pour les mettre ensemble, pour faire une nourriture digeste pour nous. Et alors on a l'impression que c'est nouveau, c'est joli, mais ce n'est rien d'autre que ce que le frère Branham a déposé. Autrement dit, c'est ce que le Seigneur a donné à son prophète, pour que ça soit révélé à qui? Aux fidèles, aux enfants de la promesse, aux élus. Mais c'est vous et moi. C'est pourquoi tout à l'heure le frère Emmanuel le disait, nous sommes au bon endroit. Nous sommes des privilégiés. Et c'est vous qui êtes en train d'être rassemblés. Mais quand cette parole sort, je dis bien, elle n'est pas destinée à tout le monde. Le frère disait, pourquoi ce n'est pas destiné? Parce que cela ne leur a pas été donné. C'est à vous que ça a été donné, vous comprenez. Vous entendez, vous comprenez. Vous voyez, vous discernez. Mais c'est cela. Mais les autres vont entendre, ils ne vont pas comprendre. Bien le contraire, ce sont des moqueurs. Ils diront, mais c'est la promesse de son avènement, là, c'est quand? Oh, vous perdez du temps. Il ne viendra pas, c'est les choses qu'on connaît. Mais vous, quand vous l'entendez, c'est avec empressement, c'est avec zèle que vous courez pour que cette parole vous soit donnée. Pourquoi? Pour que vous soyez apprêtés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est en train d'apprêter son peuple. Il est en train de construire le tabernacle. Comme en ce temps-là, au temps d'Esdras, ceux qui étaient dispersés dans les localités, quand la parole a retenti, ils sont venus. Pour faire quoi? Pour rebâtir la maison. Amen. Pour rebâtir la maison. Pour rebâtir l'autel. Et pour reprendre le sacrifice, le fait d'offrir des holocaustes au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse leur manifester sa grâce. C'est ça. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble pour bâtir, pour achever son temple. Et cet achèvement est d'abord individuel. Lisez la statue d'un homme parfait, du frère Branham. Il dit, le Seigneur est en train de bâtir un tabernacle. Et le socle, le fondement de ce tabernacle, c'est la foi. Que chacun de nous ait la foi. Quand vous avez la foi, il faut ajouter à la foi la vertu, qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Savoir que Dieu est puissant, il est tout capable de faire tout ce qu'on veut. On va vous l'accorder. Mais il faudrait qu'individuellement, nous soyons conscients de ça. Il faut ajouter à la vertu la connaissance. Le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. Ce n'est pas cette connaissance qui consiste à avoir, tout à l'heure il a dit dans la prédication, à avoir ça dans la bouche. Un bon prédicateur, et on ne le prêche pas pour soi-même, mais la plupart du temps, on prêche pour les autres. Tel frère n'est pas bon, il vit mal, tel frère c'est comme ça, il prend la parole, il lui parle. Mais ne se l'applique pas à lui-même. Non, c'est la connaissance de ce que le Dieu que nous adorons est un Dieu miséricordieux. Il est bon, il nous aime. Et comme il nous aime, il veut que nous le connaissions pour savoir lui apporter l'adoration qui lui est due. Et donc, il faut ajouter de la connaissance. À la connaissance, il faut ajouter de la tempérance, la maîtrise de soi. Cette maîtrise, c'est ce qui fait que quand le frère te heurte, tu ne réagis pas de façon machinale. Tu ne réagis pas, ton enfant te heurte, ta femme te heurte, ton mari te heurte, ton collègue te heurte. Mais toi, tu es particulier. Le Seigneur dit que nous sommes précieux, c'est pourquoi il a fait couler son précieux sang pour que tu sois racheté. Comme tu es précieux, mais tu sais tenir ta langue en bride. Tu sais te comporter. Vous savez quand le frère, lors de la convention, parlait de la langue, il a dit quoi? Il dit le corps physique est composé de 5 membres. Tous les 4 autres membres sont dehors. Les yeux sont dehors, les oreilles sont dehors, la peau est dehors, la bouche, la langue,
n'est pas dehors. Comme on sait que la langue est un outil, est un sens destructeur, le Seigneur a pris soin de ne pas laisser la langue s'exprimer facilement. Pour ça, il va mettre une double barrière. La première barrière, ce sont les dents, de sorte que la langue ne puisse pas sortir. En plus des dents, il met les lèvres pour fermer. En fait, c'est pour fermer la langue pour ne pas qu'elle parle. Mais quand le Seigneur t'a visité et que tu ajoutes à la connaissance cette tempérance, alors quand tu es heurté, tu ne parles pas. Parce que tout disciple accompli est comme son maître. Qu'est-ce que le maître a fait? Le maître était accusé. Il a été accusé faussement. On l'a frappé faussement. Mais la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Si tu es un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, tu dois savoir tenir ta langue. Donc tu dois te maîtriser. Donc à la connaissance, on ajoute la maîtrise. À la maîtrise, on ajoute la patience. Il faut être patient. Tout à l'heure, on l'a lu. On dit, mais c'est à quand l'avènement du Seigneur? Mais le Seigneur, lui, il est patient envers toi. Il use de patience afin que personne ne se perde en réalité. C'est pourquoi il ne vient pas. Et tout ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. S'il dit qu'il va te rendre prospère, il va te rendre prospère. S'il dit qu'il va te rendre fécond, il va te rendre fécond. S'il dit qu'il va te donner le succès que tu as à la tête, il va te donner ça. Il attend que tu sois bien formé. Parce que les ministères ont été suscités pour que les saints soient perfectionnés et que le corps de Christ soit formé. Et donc, on est en train de construire les individus comme ça. Donc, il faut être patient envers vos frères aussi. Être patient envers Dieu par rapport à tout ce que Dieu a promis. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Aucune ne va manquer. Il attend la foi. C'est pourquoi le fondement, c'est la foi. Si tu as la foi, tu seras là en train d'attendre que la chose arrive. Maintenant, ça, c'est la patience envers Dieu. Mais on doit également être patient envers notre frère et notre soeur. Moi, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai de la connaissance. Et puis, il se trouve que mon frère qui est à côté de moi, il n'a peut-être pas la même connaissance que moi. Mais la Bible dit dans Philippiens, il dit, si nous qui sommes parfaits, nous devons avoir la même pensée par rapport à la parole de Dieu. Mais si, en quelques points, nous sommes, ou bien vous êtes dans notre avis, le Seigneur vous éclairera. Quand tu prends ça, tu te positionnes dans la patience avec ton frère. Parce que toi, il t'a fait la grâce, tu as la connaissance. Comme j'aime le caricaturer avec les étages, tu es au 4e étage, ton frère est au rez-de-chaussée. La vue que tu as, qui est plus panoramique, n'a rien à voir avec la vue du frère qui se trouve au rez-de-chaussée. Il n'en demeure pas moins que c'est un frère. Amen. C'est un frère. Et toi, ta préoccupation, c'est de l'aider à te retrouver là où tu es. Donc, tu te mets à genoux pour prier pour lui. Quand il ne comprend pas, la Bible dit, marchez ensemble. Marchez d'un même pas. Marchez ensemble. En vous exhortant les uns les autres. Peut-être qu'il est en train de pécher. Si tu le ramènes, tu as fait une bonne œuvre. Donc, tu te situes dans la patience envers ton frère jusqu'à ce que la promesse du Seigneur pour lui également s'accomplisse. Donc, à la patience, on ajoute la piété. La piété qui veut dire qu'il faut être comme Dieu lui-même. Faisant toutes choses comme Dieu, alors tu te manifestes comme un divin. Mais vous êtes des dieux. La parole que vous avez reçue est Dieu lui-même. Si vous l'avez en vous, vous devenez des dieux. Mais vous savez, le Seigneur que nous adorons n'est pas un Dieu qui te voit aujourd'hui. On l'a vu. Il nous voit après l'enlèvement. Cela veut dire que toi qui as cru, si tu as réellement cru, si tu as réellement fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu as été renouvelé, et qu'aujourd'hui tu connais la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon, parfait, agréable au Seigneur, le Seigneur te voit à la fin du processus. Il te voit parfait. Donc, il ne te regarde pas par rapport à tes petits problèmes. Donc, tu es comme Dieu, et tu es un Dieu. Accepte cela, s'il te plaît.
C'est pour toi que le Seigneur parle. Que tu te l'appropries et que désormais, tu ne te laisses pas emprisonner. Parce que ce qui te rendait captif a été emporté. Le Seigneur a emporté captif toute captivité. Tu as été libéré. Et donc, tu n'as plus besoin d'être entraîné dans des choses qui ne sont que des prisons simulacres. Ce ne sont pas des vraies prisons. Quand le frère en parlait, il dit, il n'y a plus de prison pour enfermer les enfants de Dieu. C'est-à-dire, la prison de la prostitution ne peut pas t'enfermer. La prison de l'alcoolisme ne peut pas t'enfermer. La prison de la drogue ne peut pas t'enfermer. La prison du mensonge ne peut pas t'enfermer. Pourquoi? Il dit parce que il n'y a plus de barres de fer. C'est des barres de réseau. C'est des barres de réseau que Satan te fait voir. Donc, les réseaux, quand tu les pousses, ça va se casser. Mais comme tu n'as pas cette connaissance, comme tu n'as pas cette expérience, alors tu te morfonds. Moi, j'ai des problèmes. Tes problèmes ont pris fin. Tes problèmes ont pris fin. Lisez Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Pour faire quoi? Pour rendre libres les captifs. Ça a été dit là-bas, ça a été réalisé dans le Nouveau Testament. Donc c'est une réalité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas être en prison. Et là, considère n'importe quel type de prison. Mes sœurs, à supposer que pendant que vous n'étiez pas encore chrétienne, on ait enlevé votre utérus parce que vous avez eu des problèmes. Sachez que le Seigneur peut vous donner un nouvel utérus. Parce que Satan va te dire que ce n'est pas possible. C'est une prison de roseau. Ce n'est pas une prison avec des barres de fer. Non. Tu pousses par la foi. Il dit, aucune prison ne peut résister à la foi. Tu pousses ça par la foi, tu es déjà libre. Donc chacun de vous est libre. Donc, frère, on te dit, les hommes, vous avez la prostate. Et puis, vous arrivez, vous avez peur. Dites à Satan, tu as été vaincu. Alléluia. Lorsque le Seigneur fait le parallèle avec le serpent d'airain, il dit ceci. Le serpent d'airain que Moïse a mis sur la perche typifiait d'abord ce que le Seigneur est en train de faire en Jésus. Et donc, dans le désert, les serpents brûlants qui ont été suscités parce que les enfants d'Israël avaient péché, quand ils mordaient un Israélite et que l'Israélite se disait, ah, Moïse, qui est la bouche de Dieu, Moïse le voyant, a dit que si nous regardons à la perche où il y a le serpent, nous sommes guéris. Quand cet Israélite regardait là-bas, quelle que soit la douleur qu'il ressentait, alléluia, au niveau de la morsure, cela ne lui faisait aucun mal. Parce que tu as reçu le pouvoir de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ne peut te faire aucun mal. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Christ a accompli son œuvre. Si tu portes sur lui le regard, tu es délivré. Quelle que soit la maladie. Je dis bien, quelle que soit la maladie. Si c'est la prison de la dépression, c'est un simulacre de prison qui ne peut pas résister à la foi. Lève-toi par la foi et tu es guéri. Quelle que soit la maladie. Et donc, ceux qui ont ajouté la piété à leur patience, ils sont comme des dieux. Et ce que le Seigneur a fait, il le fait encore aujourd'hui. Dans Jean 14, 12, il dit, les œuvres que je fais, vous allez encore en faire. Et vous en faites les plus grandes. Le Seigneur ne ment point. Le Seigneur ne ment point. Ce qu'il a déclaré s'accomplit toujours. Mais ces promesses ne s'accomplissent que pour ceux qui s'attendent à l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi cette parole est destinée aux enfants de la promesse. Et donc, à la piété, il faut ajouter l'amour fraternel. À l'amour fraternel, le Seigneur lui-même, comme la pierre de fête, va venir se déposer sur la pyramide pour faire un tout. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, le Dieu qui est l'amour parfait est un Dieu saint.
comme il est saint et que sa parole est sortie, ce qu'on te demande, toi, c'est de te positionner comme un élu. C'est de te positionner comme un candidat à l'enlèvement. C'est de te positionner comme un membre de l'église épouse qui est intimement lié au Seigneur. En quoi faisant? Mais en ayant la foi et en étant obéissant. Parce que Dieu est saint. S'il est saint, il ne peut pas s'associer à quelque chose qui n'est pas saint. C'est la même nature. Pourquoi il a dit la fois dernière, il dit, vous savez, la nature du Seigneur est dans les enfants d'obéissance. Ces enfants-là sont les enfants qui obéissent. Quand tu obéis à la parole, mais tu accomplis la loi. Tu obéis simplement en te fondant sur la foi, tu es un enfant qui est dans la nature du Seigneur. Parallèlement, il y a les enfants du diable. Ils ont la nature de leur père et ce sont des enfants de la désobéissance. Soit ce n'est pas ton cas. Donc ce que le Seigneur te demande, c'est que tu sois saint. Mais ce n'est pas toi qui vas te rendre saint. La parole qui sort nous sanctifie. Il dit, je suis saint et vous serez saints. Mais qui a commencé en vous l'œuvre? Qui s'est levé pour dire aujourd'hui, je vais devenir saint, je vais devenir chrétien, je vais aller ça et là? Dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Moi le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Oh Seigneur. Ce n'est pas toi. Donc celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va l'amener à son achèvement. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois docile. Docile. Parce que tous ceux qui sont dociles, ils vont avoir part aux meilleures productions du pays. Mes frères, le Seigneur, quand il a fini de bâtir ce temple-là en toi, avec les différents éléments, et qu'on se retrouve ensemble, l'église devient un brasier. Dans le brasier, ou bien dans l'église, dans laquelle Dieu se manifeste de plusieurs façons. Dans ta vie personnelle, les signes, les miracles et les prodiges vont te suivre. Tu ne vas pas les chercher. Mais quand le besoin viendra, tu vas tourner ton regard vers le Seigneur Jésus et lui répondra. Et quand on sera ensemble dans l'église, on va dire tel frère a tel problème. On ne va pas dire tournez-vous vers le frère Isaac, tournez-vous vers le frère Mathias, le frère Nguessan ou n'importe qui. Mais tournons le regard vers l'auteur de la promesse. Alors quand vous criez à lui, le problème se règle automatiquement. Soyez tranquille. Le Seigneur, qui est tout suffisant, il peut accepter que la chose se passe immédiatement. Mais il peut attendre un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Peu importe, tu es guéri. Le problème a été résolu. Souvenez-vous de ce que le frère Branham a dit. Cet homme qui avait participé à une campagne d'évangélisation. Il fait la campagne d'évangélisation et puis il prie pour l'homme. C'est un aveugle. L'aveugle croit. C'est pas le fondement, c'est la foi. Et le Seigneur se plaignait quand il regardait les disciples. Il dit, oh, homme de peu de foi. Prions pour que le Seigneur augmente notre foi. Si votre foi a la taille d'un grain de sénévé, la nature sera à votre service. Alors cet homme, quand le frère Branham a prié pour lui, il a cru qu'il était guéri. C'est tout. Cependant, il avait encore sa canne d'aveugle. Il se promène avec ça. Quelques jours après, il va et il veut se faire coiffer. Mais comme toujours, il y a des moqueurs. Ne soyez pas de leur nombre. C'est vrai que quand on dit qu'il y a des moqueurs, on voit les gens qui sont dehors. Mais à l'intérieur, il y a des moqueurs. Aujourd'hui, plusieurs se disent, mais pourquoi est-ce qu'on parle de rassemblement et puis on dit qu'il faudrait qu'on écoute la prédication, la rediffusion du frère Franck. On peut laisser, on peut faire ceci, on peut faire notre propre programme. Laissez vos propres programmes de côté. Et laissez-vous insérer dans le programme de Dieu.
Donc, il y a des moqueurs au milieu de nous qui disent beaucoup de choses. Si on vous raconte ce que certaines personnes disent, même vous n'allez même pas venir vous asseoir ici. Il y a des moqueurs. Mais ils sont en train de jouer leur rôle. Toi, ton rôle, c'est de croire. Et te recommander au Seigneur simplement. Et donc cet homme, il a cru. Et il arrive chez le moqueur coiffeur. Et le coiffeur dit, oh, mais j'ai entendu parler d'un saint comédien qui dit il prie pour des malades, les malades sont guéris. Hein? Il dit, oh, vraiment. Quand vous avez la foi, vous avez une colonne vertébrale. C'est-à-dire, en tout lieu, vous manifestez votre appartenance au Seigneur. En tout lieu, vous avez la même couleur. Vous ne vous conduisez pas comme un caméléon qui s'adapte à la couleur du milieu. Non, 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 non. Vous êtes des chrétiens. En tant que tel, vous devez être reconnus comme des chrétiens. Et quand vous voyez quelqu'un tordre le sens de la parole, vous devez réagir automatiquement. Quand cet homme dit, ce saint comédien raconte qu'on prie pour les malades et les malades guérissent, comme si la guérison divine était encore d'actualité. Le croyant, il était habillé pour être coiffé, il a été béni sur place comme Abraham le croyant. Parce que si tu crois, quel que soit le temps, tu seras béni, comme Abraham. Et donc quand il a dit ça, il dit non, il ne faut pas dire ce que tu dis, c'est grave. Moi, j'étais dans la ligne de prière. Il a prié pour moi et je suis guéri. Quand il prononçait ces paroles, l'écaille qui était sur ses yeux est tombée. Elle a crié, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Toi également, tu es guéri. Si tu es lié, tu es délié. Parce que dans Matthieu 18, verset 18, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous allez délier également sera délié au ciel. Ce matin, le Seigneur te délie. Quel que soit le lien, il te délie. Sois tranquille. Donc les moqueurs vont venir. Quand le Seigneur est en train de construire ce temple merveilleux, les ennemis viennent. Ils viennent avec des peaux d'agneau. Alors qu'à l'intérieur, c'est qui? C'est des loups ravisseurs. Ils vont venir trouver Esdras et puis vont dire, Esdras, accepte les compromis. Esdras, accepte les raccourcis. Tu as été délivré des compromis. Tu as été délivré des raccourcis. Parce que ce matin, on vous a dit, quand les ennemis sont venus, ils ont dit, Esdras, Josué, nous voulons construire avec vous. Parce que nous adorons le Dieu que vous adorez. Ils utilisent toujours la ruse. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que vous avez été instruits pour votre bien. Pour ne plus vous laisser séduire. Quand ils vont arriver, ils vont leur dire, mais écoute, nous allons avec toi construire. On dit Esdras et tous les anciens qui étaient là-bas n'ont pas accepté. Ils ont refusé le compromis. Et la Bible dit que le frère a dit que le refus du compromis leur a épargné plein de détresse. Il a dit nous seuls. Parce que nous avons lu au commencement. Il dit qui est de son peuple? Es-tu toi du peuple du Seigneur? Le Seigneur t'appelle au rassemblement. En vue de l'œuvre de l'achèvement. Quand vous serez rassemblés, le frère le disait, nous serons rassemblés. Le Seigneur, au temps marqué, va faire venir la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. À ce moment-là, une grande puissance va venir sur vous. Pendant un court laps de temps, à ce moment-là, vous allez faire des choses extraordinaires. Le surnaturel sera dans vos mains. Vous allez manifester ça partout. C'est pourquoi vous êtes appelés au rassemblement. Certains disent non, le rassemblement, c'est seulement quand les prédications passent avec le frère Franck. Oui,
Ça, c'est effectivement, ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça seulement. Parce que, quand on vient, le mercredi, on écoute la même prédication, par exemple, le samedi. Avons-nous écouté ou pas? Je vous pose la question. C'est la raison pour laquelle je vous en prie. Venez aux réunions de samedi, venez aux réunions du mercredi. Autant que cela dépend de vous. Parce que souvent, ça peut ne pas dépendre de vous. La preuve, moi, je voyage le mardi et puis je viendrai très tard. Donc, je peux ne pas être là. Mais même quand je ne suis pas là, je suis toujours connecté. Donc, ça peut ne pas dépendre de vous. Mais quand ça dépend de vous, soyez là les samedis et les mercredis. Pour écouter. Mais nous l'avons entendu. L'écoute pour le rassemblement, ce n'est pas le fait d'avoir cela à la bouche. Avoir la parole à la bouche. L'écoute pour le rassemblement, ce n'est pas le fait d'avoir à la tête de façon intellectuelle. Il dit, il faut se laisser insérer. Il faut faire une propre expérience avec. C'est pourquoi il est dit, le frère en a parlé la fois dernière, quand il parlait du Seigneur Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Cette écoute est certes auriculaire, c'est-à-dire on entend, il nous parle. Mais on doit aller au-delà de l'écoute par l'oreille. Il faut que la parole que nous avons entendue descende dans notre cœur. Et qu'une vie soit engendrée. Et que cette vie nous conduise à vivre tel que la parole nous a demandé de vivre. À ce moment-là, vous avez écouté. Sinon, ça devient simple rituel. C'est-à-dire le fait que je sois présent pendant que ça se diffuse, je suis content. J'ai par acquis de conscience, je veux dire, moi j'ai écouté. Tu n'as rien écouté, frère. Tu n'as rien écouté, sœur. Mais c'est quand tu t'es disposé, tu as écouté, tu as pris note et tu dis, Seigneur, j'ai encore des faiblesses dans ce domaine. Viens à mon secours parce que je veux vivre la parole. Et que le Seigneur, qui est en train de former l'épouse et qui veut lier cette épouse intimement à lui et lui communique l'amour, te donne la capacité, tu vas vivre cette parole-là. Alors tu pourras passer partout pour dire, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Sinon, s'il vous plaît, ça va friser la comédie. Ça va friser la comédie. Écoutons avec le cœur. Pour que, il a dit, il y a des gens qui se font passer pour des maîtres, c'est vrai. Ils sont capables de bien ordonner la parole. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À cela, il faut faire le travail dans la maison de Dieu, dans l'amour. Donc il y a non seulement la connaissance que vous devez avoir parce que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance, mais il ne faudrait pas que ce soit une connaissance intellectuelle qui se localise là seulement, mais que ça descende dans notre cœur, dans notre âme même, pour que le changement soit vrai. Pour ne pas qu'on soit des carapaces vides, on verse de l'eau, ça ruisselle et puis c'est terminé. Soyez vivants d'esprit. Soyez renouvelés dans votre intelligence par l'écoute de la parole. Alors vous allez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur, ce qui est parfait. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et donc, Esdras et son groupe ont vu les ennemis qui étaient venus avec des pots d'agneau. Ils ont discerné. Ils ont dit non, nous seuls. Nous seuls. C'est pourquoi, frères, ne vous associez pas par complaisance. Ne faites pas de réconciliation par complaisance. Ne vous unissez pas par acquis de conscience pour dire, bon, au moins, j'aurais fait ça. Laissez Dieu rassembler ses fidèles. C'est lui qui va faire ce travail. Pensez-vous que je suis content de voir le frère Tekwaja et son groupe à côté? Non, je ne le suis pas du tout. Pensez-vous que je suis content de voir le frère Anoman, lui, et des frères à côté? Non. Pensez-vous que je suis content de voir le frère Badi avec un groupe là-bas? Non. Ce que je veux, c'est que le peuple de Dieu soit rassemblé dans la vérité et dans l'amour. Alors le Seigneur va achever son œuvre. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Il dit que les gens vont venir. Ces ennemis qui se font passer pour des gens de la maison, ils vont venir. Ils vont rester là jusqu'à ce que leur propre intérêt soit satisfait. Mais après quoi, l'édifice va s'écrouler. Leur travail, ce n'est pas un travail pour le Seigneur. C'est pour eux-mêmes. Mais comme ils ne sont pas au service de Dieu,
Ils sont au service de l'ennemi de Dieu. C'est eux qui vont alors faire couler l'édifice. Mais le Seigneur est en train de bâtir son édifice qu'il va venir prendre. Donc il dit, attention, ne vous associez pas aux ennemis. Soyez vrais dans toute votre conduite dans la maison du Seigneur. Vous savez, la fois dernière, je parlais de cela. Il y a eu un lapsus que je corrige. Ce n'est pas Dieu est fort, parce que Dieu, effectivement, il est fort. On le dit, le Dieu fort. Je voulais dire ce slogan de la galaxie patriotique qui disait, c'est Dieu qui est fort. C'est différent de Dieu est fort. Dieu, il est effectivement fort. Il est tout puissant. Mais ce que j'avais voulu dire le dimanche dernier, c'est le slogan, c'est Dieu qui est fort. Et hier, on en parlait avec les frères, on en a parlé, je dis, oui, effectivement, les frères, vous avez raison. C'est comme dit, porter en prière. Ce n'est pas le langage qui est le nôtre. Dieu fait grâce. Effectivement, Dieu fait grâce. Mais tel que c'est formulé, ce n'est pas le langage qui est le nôtre. Parce que je le disais aux frères, et je le dis maintenant ici, vous savez, à un moment donné, il y a des types de propos qui circulent dans la population. Et à force de l'entendre, on va essayer de se justifier par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Mais ça ne vient pas de nous. Parce que nous, quand on avait des choses précises, quand on te parle, tu dis cela va se faire par la grâce de Dieu. C'est par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Moi, quand je suis venu jusqu'à maintenant, je n'entendais pas ça, si ce n'est avec les catholiques. Aujourd'hui, c'est rentré dans le langage. Et les frères disent, portez-moi en prière. Les frères et les sœurs. Ce n'est pas votre langage. Vous savez, lorsque Pierre, après que le Seigneur ait été livré, et que Pierre a subi des injonctions de la part des servantes et puis d'un monsieur, quelque part, il est dit que le monsieur a regardé Pierre, il dit, mais ta façon de parler là, ça ressemble à ce qu'eux ils disent. On a reconnu Pierre par quoi? Par son langage. Nous avons un langage qui nous identifie. Ne vous laissez pas tromper, frère. S'il vous plaît, ce n'est pas des règles que je suis en train de mettre. Ce ne sont pas des lois. Parce que vous savez, il est dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas au stade des préceptes sur préceptes, des règles sur règles. Je suis d'accord avec cette parole. Mais j'ai le devoir de dire la vérité. Parce qu'on se confond. On accepte des choses parce qu'à force de l'avoir entendu, souvent on ne connaît même pas l'origine. Et puis on le fait. La question, on peut la poser. Comme hier, la question a été également posée. Quel est le mal dans ça? Frère, nous avons une couleur. Parce que le temps vient où la différence devra être faite entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Pourquoi voulez-vous être dans la confusion? Babylone est la confusion. Vous êtes sortis de Babylone, manifestez votre appartenance à l'église épouse. S'il vous plaît. Sinon, on est quelconque. Je ne veux pas être quelconque. Et je ne veux pas non plus que vous soyez quelconque. Donc, Esdras et son groupe ont refusé d'être quelconque, de s'associer aux ennemis. Et ils ont dit, nous-mêmes, nous allons bâtir, parce qu'ils sont venus pour leur propre intérêt. Et je disais, bon, on va voir. Après avoir utilisé la ruse, ils viennent faire la menace pour arrêter. Mais des prophètes étaient avec eux. Et leur disaient ce que Dieu a dit. Comme aujourd'hui, la parole prophétique nous fonde dans notre foi. Et nous sommes heureux. Parce que Dieu est dedans. Avec sa parole prophétique, vous allez arriver au bout. Vous allez arriver au bout. Nous allons arriver au bout. On est en ligne, on ne voit que la sueur de Frère Ndri. Nous allons arriver au bout. Parce que nous avons aujourd'hui l'accomplissement de la parole prophétique. Le Seigneur a pourvu. Le frère Franck n'est pas venu de lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le Seigneur qui a jugé le moment pour qu'il soit là. Les moqueurs vont faire leur travail. Mais toi, sois attentif à ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Et c'est ça qui se passait. En ce temps-là, les prophètes étaient là. Et quand ils annonçaient la prophétie, ça soutenait le travail que Esdras et les autres faisaient.
Aujourd'hui, vous êtes soutenus par la parole prophétique. Parce que vous entendez. Donc, soyez heureux. Il dit, nous avons des raisons d'être heureux. Parce que nous avons reçu de la part du Seigneur le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et deuxième chose, c'est que nos noms sont inscrits là-haut. Nous avons été préconnus et Dieu nous a destinés aux noces de l'agneau. Et nous allons y arriver. Aujourd'hui, nous a appris aussi que la prison de Satan n'est en réalité pas une prison. C'est une prison de roseau qui ne peut pas résister à la foi. Donc manifestez votre foi et vous serez vainqueurs. Que Dieu nous bénisse. J'aurais bien aimé faire un clin d'œil sur le mariage. Je vais m'en parler parce que c'est important. Comme il y a beaucoup de jeunes gens qui sont là, il y a d'autres choses que j'ai bien voulu dire, mais il est déjà 1 heure que je parle à peu près. Prenons ensemble Esdras 9. Esdras 9, à partir du verset 10. Maintenant, que dirons-nous après cela à notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements. Oh frère, n'abandonnons pas les commandements du Seigneur. Parce que c'est par amour. Le Seigneur a avec nous une relation d'amour. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez-le. Le temps viendra où on en parlera. Il a une relation d'amour avec nous. Il nous parle. Le conseil, c'est qu'on accepte de mettre en pratique le commandement. Quand vous ne pourrez pas les mettre en pratique, tournez-vous toujours vers lui. Ce n'est pas que nous sommes capables de quoi que ce soit. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes les vrais sarments. Et nous nous sommes rattachés au vrai cep. Et donc la sève va nous nourrir. Et nous allons porter du fruit. Donc ces commandements-là ne sont pas insupportables. Parce que son fardeau est léger et son joug est doux. Nous allons les appliquer si nous nous disposons à les appliquer. Et le Seigneur nous bénira. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Amen. Je voudrais juste m'arrêter à là où vous ne donnez donc point vos fils à vos filles. Vous êtes un peuple à part. C'est à vous que cette parole, cette nourriture solide que nous avons est destinée. Et donc, en tant que tel, notre conduite doit apporter la preuve partout que nous sommes membres de ce peuple. Sinon, nous allons être comme Ésaü, des profanes. Et nous allons vendre notre droit d'aînesse. Il n'est pas normal que nous contractions des mariages avec les autres peuples. Que ce soit, qu'il ne soit pas des chrétiens, où on dit il est Assemblée de Dieu, il est catholique, il est baptiste, il est ceci. Vous n'allez pas donner vos fils à leurs filles, ni vos filles à leurs fils. Nous ne devons pas le faire. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour qu'on accepte d'être identifiés comme des frères et des sœurs qui ont reçu le message du temps de la fin. Quand on dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est de sortir de Babylone. Tout ça, c'est Babylone.
Quand le frère Branham en parlait, il dit que les églises vont coaliser pour former le Conseil mondial des églises. Mais vous, restez attachés au Seigneur Jésus et à sa parole. Et mettez en pratique les commandements qui sont contenus dans sa parole. Pourquoi vous allez dire, non, c'est vrai, mais ce jeune homme-là, c'est un bon chrétien, il marche bien. Mais non. Tu n'en as pas le droit. Tu n'en as pas le droit. Tu dois rester avec les enfants d'Israël. Vous allez trouver les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens. Ne vous mélangez pas. Coupez tous les ponts. Vous pouvez avoir des relations professionnelles. Vous pouvez avoir des relations familiales. Vous pouvez avoir n'importe quel type de relation. Mais au niveau spirituel, vous êtes un peuple à part. Acceptez-le et vivez comme tel. Dans Néhémie 13. À partir du verset 25. Néhémie 13, verset 25. On revient sur la même idée. Il dit, je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns tellement Néhémie était fâché. Je leur arrachai les cheveux. Je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est la parole. Continue. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime? Vous entendez? Un aussi grand crime. Et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères. Que Dieu nous bénisse. Frère, ta cote est là. Mon frère, ta cote est là. Il faut prier, le Seigneur va te la montrer. Si tu pries, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. Le Seigneur te conduira. Il sait tout. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, je veux ceci, je veux cela. Mais lui, il sait tout. Il annonce à l'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Et tout ce qu'il fait est bon. C'est pour vous qu'il le fait. Donc, frère, je voudrais insister là-dessus. Que chaque frère, comme on l'a dit en construisant le temple du Seigneur, parce que chacun de nous est le temple du Seigneur, ait la foi comme fondement de sa marche. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez même pas agréable au Seigneur. Si vous avez la foi, vous aurez la patience d'attendre. Si vous avez la foi, vous allez vous maîtriser. Si vous avez la foi, le Seigneur va vous aider à avoir de la connaissance pour ne pas vous précipiter. Alors vous allez frapper à telle porte, à telle porte, à telle porte, avec des injonctions. Demain, si je viens te demander en mariage, il faut que tu répondes. Parce que vraiment, je n'ai pas le temps, il faut que Dieu nous aide. Apprenons à connaître le Dieu que nous servons. Il connaît ton problème, il va répondre au temps marqué à ton problème. Mais encore faut-il que tu lui fasses confiance. Les enfants de Dieu demeurent dans le calme et la confiance. Alors ils sont forts. Alors ils sont forts. Si vous êtes calme, vous avez confiance en votre Dieu, vous allez trouver la sœur. Vous dites, bon, ça dit, vous allez faire la démarche que je vais essayer de dire tout à l'heure. On dit non, quand je dis ça, mes enfants me disent, non, mais papa, tu établis des lois. Ce n'est pas des lois. Je sais qu'il y a des frères qui vont me... Je suis prêt, on pourra en parler. Et puis, si je n'ai pas bien compris, je vais éclairer. Le Seigneur va nous aider. On dit qu'il a suscité les ministères pour le perfectionnement des saints, pour que le corps de Christ soit édifié, et que nous ayons de la connaissance pour ne plus faillir. C'est ça. Ce que le Seigneur veut,
c'est que nous lui soyons agréables et que lui, il puisse répéter ce qu'il avait fait avant. Tous les miracles qu'il a fait avant, il peut les répéter. Mais il veut trouver des vases dans lesquels il peut les répéter. Hier, il nous disait, vous savez, dans la maison de Dieu, il y a des vases qui sont destinés à des usages vils. Frère, toi, tu veux rester comme un usage vil? Non, qui? Quelqu'un n'a pas levé la main pour dire, moi, je veux rester comme un vase d'usage vil. Chacun de nous veut être destiné à être un vase qui va être utilisé de façon noble. Et pour ça, Dieu a créé les conditions pour que vous naissiez de nouveau. Et par la nouvelle naissance, il vous a purifié. Son objectif pour que vous soyez un vase d'honneur, c'est qu'il vous remplisse de son esprit. Et il veut le faire en vous parlant de cette façon-là. Donc recevez la parole et alors il va achever ce qu'il a commencé. Alors, les enfants de Dieu, ils doivent attendre dans la confiance le Seigneur. Prier juste à ce que Dieu leur parle. Quand ils ont prié, qu'ils sont allés frapper à une porte, et puis la sœur dit, moi je ne vois pas, je ne veux pas. Mais il est tranquille. Il est calme. Pourquoi il est calme? Parce qu'il fait confiance à son Dieu. Et qu'il n'a pas cherché cette sœur-là avec les yeux. Elle a un bon nez, elle a une bonne forme, elle a un bon emploi, ça correspond à l'emploi que j'ai, etc. Non. Tu dis, Dieu, dans le jardin d'Éden, a fait une aide à Adam. Cette aide-là correspondait point par point à Adam. Ève correspondait point par point à Adam. C'est pourquoi Adam pouvait dire, cette fois, elle est os de mes os et chair de ma chair. Toi aussi, le Seigneur connaît celle qui te correspond point par point. Alors quand vous allez frapper, comme le Seigneur t'a dit, c'est elle. Tu allais frapper et puis elle dit, non, moi je ne vois pas. Mais tu es tranquille. Parce que le croyant, il est calme et il est confiant et alors il est fort. Tu es tranquille. Il y a des frères ici qui ont attendu 5 ans, 6 ans et même plus 7 ans. Même plus. Mais la sœur a tourné, elle est revenue. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà disposé ça dans les cieux. Quand le temps a été accompli, il les a rapprochés. Mais quand toi, tu n'es pas stable, tu frappes ici, c'est un peu difficile, tu vas frapper là. Non, frère. Non, frère. Soyons des chrétiens qui font confiance en leur Dieu. Comme je le disais la fois dernière, vous savez, Adam était là. Dans le témoignage de la Bible, il n'a pas été dit qu'à un moment donné, Adam a manifesté un désir particulier. Mais son père savait que le moment était venu pour que l'aile soit à ses côtés. Quand vous prenez Isaac, à aucun moment dans le témoignage de la Bible, il a été dit qu'Isaac a manifesté un besoin. Quand le moment était venu pour que Isaac ait une aide, son papa, physique, biologique, a envoyé quelqu'un. Mais Dieu qui connaissait le besoin a créé les conditions. À tel point que quand Eliezer a commencé à prier, le Seigneur a répondu à la prière d'Eliezer. Mais pourquoi? Parce que le temps était venu pour que Dieu trouve une aide à Isaac. Lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient comme cérémoniel, et qu'Eliezer a dit à Laban, voilà, j'ai vu Rebecca, voilà ce que j'ai fait, j'ai mis ceci, j'ai fait cela, je suis venu. Ils ont dit quoi? Cela vient de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur connaît ton besoin. Au temps marqué, il va créer les conditions pour que ta côte qui a été enlevée pour un temps te soit ramenée. Et elle viendra certainement. Mais cela demande que tu sois là, dans la pleine confiance en ton Dieu. Non pas en regardant ça et là. Au point qu'aujourd'hui, quand on dit, ils ont fait un vœu, mais quelqu'un va se marier, on dit, est-ce que c'est sérieux même? Frères, soyons sérieux. Dans notre conduite, alors ce type de témoignage ne sera plus dit. Et donc, quand vous avez prié, et que le Seigneur vous a dit, celle-là, elle est ta côte,
Tu en parles à ton père. C'est l'expérience du frère Franck que j'explique et je suis d'accord avec. Tu en parles à ton père. Ton père est d'accord. Vous venez voir les serviteurs de Dieu. Pour dire, ah voilà ce que nous voulons faire, voilà, voilà, voilà. Et les serviteurs de Dieu, comme des témoins, vous accompagnent. Comme un frère nous a posé une question, ce n'est pas au serviteur de Dieu de faire un vœu. Non. Le frère le disait, je suis d'accord avec lui. De par notre position, on peut influencer. Laissez les parents faire leurs vœux. Nous ne faisons que les accompagner pour être témoins de ce qui est en train de se faire. Ça va être là. Et donc, quand tout ça, ça a été fait, on ne se lève pas pour aller frapper directement sur la sœur. Tu connais ton Dieu qui a besoin de toi. Toi, tu es un homme, tu peux te tromper. Dieu ne se trompe jamais. Pour ne pas que tu te trompes, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Tu seras affermi. Il fera pour toi ce que ton cœur désire. Et donc, laisse le Seigneur choisir pour toi. Et donc, quand tu vas aller, les parents vont faire leur démarche. Ils vont tout faire et après, ils vont aller faire s'il y a des dots, il n'y a pas de dots, tout dépend de ce que vous voulez. Et alors, on va célébrer le mariage. J'ai lu tout à l'heure Matthieu 18, 18. Il faut qu'à un moment donné, les frères que Dieu a choisis pour être serviteurs de Dieu prient pour les frères pour qu'ils aillent ensemble. Le mariage donne le droit pour que l'homme et la femme soient une seule chair. Ce droit n'est donné que dans le mariage, pas ailleurs. Mais il faut que les hommes de Dieu puissent lier ça en comptant sur le Seigneur, pas avant. Il faut qu'on prie pour vous. Ça, c'est fondamental. C'est quand on a prié pour vous qu'on a lié, que vous êtes vraiment liés. C'est vrai qu'on me pose la question de savoir, oui, mais quand on est allé, les parents ont donné leur accord, parce que le frère Franck a dit que, bon, avant, il y a 200 ans, c'était seulement que les parents qui donnaient leur accord. Mais tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Et le Seigneur doit poser son sceau sur ton union. C'est pourquoi les serviteurs devront prier pour toi. Pour dire, aujourd'hui, tu es libre. Le frère Matassem le dit, tu peux porter ta femme sur ton dos, tu peux faire ceci, tout ce que tu veux là, tu as la liberté. Mais avant, attends que le Seigneur lit la chose. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et à ce moment-là, vous avez lié et les frères peuvent aller ensemble. Mais pas avant. Ne tournez pas. Ce n'est pas dit pour vous faire plaisir, mais c'est que nous soyons saints et irréprochables. L'église du Seigneur est une église inattaquable. Pourquoi? Parce qu'elle prend la parole avec elle. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de petites choses que je voulais dire, mais je pense que je l'ai dit. Il y a des petites questions qui nous ont été posées. Les serviteurs de Dieu ne vont pas. Si un serviteur de Dieu se lève pour aller faire un vœu, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il faut que les parents accompagnent leur fils pour aller faire le vœu. Mais il y a une chose. Vous savez, la gestion se fait souvent au cas par cas. Il y a des situations particulières pour lesquelles il y a des situations qui peuvent se présenter. Mais sachez que ce qui est normal, c'est ce que je viens de vous annoncer. Que Dieu nous bénisse. Et que nous appliquions notre cœur à observer les commandements du Seigneur. Non pas que nous en ayons la capacité, mais nous faisons confiance au Dieu qui nous a appelés à sa divine lumière. Ça veut dire qu'il a commencé son œuvre, il va l'achever. Que son glorieux nom soit élevé en dignité. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.